Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Point Print de DocSense. Épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un format table ronde que j'ai l'honneur d'animer. Je suis en compagnie de Léa et Léna. Alors bonjour Léa, bonjour Léna. Salut Grégoire. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler RSE, mais pas uniquement de comment DocSense accompagne ses clients dans la réduction du gaspillage, plutôt de nos engagements, de ce que nous faisons à notre niveau. Alors c'est parti pour un petit tour d'horizon de nos initiatives. Commençons par le volet environnemental. Depuis un peu plus d'un an maintenant, on a mis en place pas mal de choses. Léna, est-ce que tu veux commencer ? Carrément. Déjà en 2024, on a réalisé notre tout premier bilan carbone sur l'année 2023. On est à environ 200 tonnes de CO2. Et bonne nouvelle, même s'il y a encore du boulot, on est plutôt bien placé par rapport aux autres entreprises de notre taille. L'idée c'est donc de compenser au maximum notre impact environnemental. En plus de ça, dernièrement, l'entreprise qui nous a audité, qui s'appelle Hello Carbo, nous a remis la médaille Carbo Gold pour l'année 2025. Ça signifie qu'on fait partie des 5% d'entreprises les plus engagées selon la plateforme, et cette médaille est attribuée selon des conditions un petit peu particulières. Donc la première étant détenir un bilan carbone audité et conforme, faire partie du top 30 des entreprises auditées, démontrer un engagement 360 en matière de RSE et exercer une activité compatible avec leur mission. Donc pas d'entreprise de production d'armes, pas d'entreprise dans l'aviation, etc. Donc l'obtention de ce prix, il est très encourageant pour DocSense. Alors franchement c'est une petite fierté, et en plus ça a lancé toute une dynamique. Déjà c'est à partir de ce moment que nous avons décidé de créer un comité RSE, composé de collaborateurs de différents services pour embarquer toute l'entreprise, avec la mission de définir et de mettre en œuvre les actions sur l'année. Donc par exemple, est-ce que vous vous souvenez du World Cleanup Day ? Bien sûr, avec le comité RSE, on a organisé en septembre une collecte des déchets réalisée par les volontaires DocSense en partenariat avec l'association World Cleanup Day. Donc Wizeo, une entreprise du quartier, nous a même rejoints. Et ensemble, on a ramassé 90 kg de déchets en une après-midi et l'ambiance était au top et on a eu vraiment un sentiment d'utilité. Et dans les locaux aussi, on a pu améliorer nos pratiques. En triant nos déchets, par exemple, avec la mise à disposition de plusieurs bacs de recyclage, donc pour différencier le plastique, le verre, les déchets ménagers. On recycle aussi le plus possible notre matériel électronique, on essaye de le réparer, etc. Et on a aussi économisé environ 2200 bouteilles en plastique grâce à la mise en place d'une fontaine filtrante. En fait, c'est un système de filtration directement installé sur le robinet qui permet de rendre l'eau encore plus propre à la consommation. Et comme ça, plus besoin d'acheter de bouteilles minérales. Et la planète nous dit merci. Bon, c'est déjà un bon début sur le plan environnemental tout ça. Et alors côté social, il y a eu aussi pas mal de nouveautés. Exactement. Déjà, notre environnement de travail s'est nettement amélioré. En 2024, on a installé une clim réversible qui signifie qu'elle chauffe l'hiver et rafraîchit l'été. D'une part, ça a remplacé nos vieux radiateurs électriques qui étaient énergivores, et d'autre part, c'est plus écolo que les radiateurs classiques, puisque ces types de climatiseurs-là produisent plus d'énergie thermique qu'ils n'en consomment, ce qui réduit donc la consommation d'électricité et les émissions de CO2 associées. Et puis finalement, en cas de grosse chaleur, on préfère largement être au bureau. Finalement, chez DocSense, on se sent un peu comme à la maison. Il y a des espaces pour s'isoler, une cuisine équipée qui permet de cuisiner des bons petits plats, et même une salle de bain pour les sportifs. Alors justement, sport et bonne humeur, ça fait aussi partie de notre ADN. Cette année encore, on a soutenu l'association Mes Amis, Mes Amours, qui œuvre au profit des femmes atteintes de cancer du sein, en les aidant notamment à acheter des perruques. Et plusieurs collègues ont participé à leur fameuse course, la Yule, en octobre, pour faire rayonner et soutenir le projet. Donc c'était vraiment super sympa. Il y en a pour tous les niveaux, 6,5 km pour les marcheurs ou 10 km pour les coureurs. On a aussi organisé une collecte de jouets dernièrement pour Ludhôpital, qui est une association qui distribue un peu de joie aux enfants des services pédiatriques à l'hôpital. On a clôturé cette collecte récemment et ça a plutôt bien marché. On a récolté 49 jouets. C'est plus de jouets que de collaborateurs chez DocSense. On a aussi réalisé une collecte de livres au profit de la bouquinerie du Sar et on prévoit d'autres collectes de vêtements, de matériel de sport, etc. Au-delà des collectes de matériel, on organise aussi des dons du sang groupés. Pour l'instant, on en a réalisé 2 et ça fonctionne plutôt pas mal.
Donc l'idée pour DocSense, c'est d'agir à notre échelle pour notre communauté. Ok, alors tout ça c'était en 2024. Pour 2025, qu'est-ce qui a déjà été mis en place et qu'est-ce qui est prévu ? Alors, on a déjà participé au World Digital Cleanup Day en mars dernier. C'était une action qui visait à nettoyer ses fichiers dans le cloud et en local. C'était la première fois qu'on réalisait ça et ça a plutôt bien marché puisqu'on a supprimé 410 gigas et on réitérera l'expérience l'année prochaine. On a aussi d'autres actions qui sont programmées comme Mai à vélo, qui est un concours qu'on va réaliser en interne de celui qui réalise le plus souvent le trajet domicile-bureau. Tout ça pendant le mois de mai. On garde également des actions récurrentes comme les dons du sang, la collecte de déchets et la Yule pour 2025. Et on veut aussi mettre en place un système de mécénat de compétences. En gros, on souhaiterait permettre aux collaborateurs de DocSense de mettre à disposition leurs compétences au profit d'autrui. Donc on a choisi l'association Le Mouton à 5 pattes. Elle accompagne les personnes autistes et les aide à s'insérer dans le monde professionnel et à augmenter leur employabilité. L'idée, c'est de connecter les talents de DocSense avec les besoins d'associations locales. Alors ça c'est vraiment un super beau projet, et d'ailleurs les premiers parrainages vont démarrer en mai, il me semble. Eh bien, merci Léa et Léna pour ce tour d'horizon. Personnellement, je suis vraiment fier de DocSense et de ces actions concrètes que nous mettons en œuvre à notre niveau. Carrément, on sent que chacun y met du sien et c'est ça qui est vraiment motivant. Donc si vous qui nous écoutez voulez en savoir plus sur notre démarche RSE, on vous invite à télécharger cette fameuse charte directement téléchargeable sur notre site web. On a encore du chemin et on avance ensemble et ça, c'est top. Et évidemment, on continue d'accompagner nos clients dans leur démarche de réduction du gaspillage grâce à nos solutions de gestion des impressions. D'ailleurs, si vous souhaitez voir ce que ça peut donner dans votre entreprise, vous trouverez sur notre site web un simulateur d'économie. Eh bien parfait, on vous mettra les liens vers la charte et le simulateur en description de ce podcast. Merci à vous qui nous avez écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et de la planète.